Dans cette vidéo, on va être extrêmement concret puisqu'on va voir comment définir un plan d'action. Je vous ai préparé les étapes pour définir un plan d'action pour vos objectifs. Alors la première étape avant de partir sur un plan d'action pour n'importe quel objectif, c'est d'avoir défini ses objectifs, c'est-à-dire d'avoir préparé sa liste d'un ou plusieurs objectifs, en général c'est plusieurs objectifs, et que ces objectifs, chacun de ces objectifs soit inspirant, clair, mesurable et intelligent. Inspirant, clair, mesurable et intelligent. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que inspirant, il doit être relié à une vision qui vous engage émotionnellement. Le côté, il faut que ce soit réalisable, blabla, tout ça, c'est des âneries. Si ça vous engage pas émotionnellement, vous allez arrêter. Il doit être inspirant. Clair, ça veut dire qu'il doit être formulé de façon claire, qu'il doit être bien formulé et qu'il doit être classé dans une des catégories d'objectifs. Ensuite, mesurable, ça veut tout simplement dire qu'il faut qu'on puisse savoir si vous l'avez réussi ou pas. C'est-à-dire que si on ne peut pas savoir si vous l'avez réussi, bon, c'est un problème. C'est-à-dire que si à un moment donné, on ne peut pas se dire à la fin de l'année, par exemple, parce que j'ai réussi ou pas, parce qu'il n'est pas mesurable, il y a un gros problème. Exemple typique, je voudrais apprendre à jouer de la guitare, je voudrais apprendre l'anglais, voilà, tout ça, c'est absolument pas mesurable. On ne peut pas du tout savoir à la fin si vous avez réussi ou pas. Et intelligent, ça veut dire qu'il tient compte de vos avantages et de vos faiblesses, de vos forces et de vos faiblesses. L'idée, encore une fois, c'est que chaque année, après avoir fait votre liste d'objectifs, que vous introduisiez cette notion de force et de faiblesse en faisant votre bilan, que vous voyez dans quoi vous êtes plutôt bon, dans quoi vous êtes plutôt moins bon, et qu'évidemment, vous en serviez pour définir votre liste d'objectifs de l'année d'après. Alors, on va pas parler spécifiquement en détail de ça dans cette vidéo parce que tout ce travail, on le fait ensemble en détail dans la formation Start où on définit ensemble justement votre liste d'objectifs, on fait le bilan, on définit votre liste d'objectifs et on met un plan d'action clair en place pour chacun de ces différents objectifs. Donc tout ça, ça sera fait pour ensemble, on va le faire, vous allez voir étape par étape ensemble pour ceux qui choisissent d'investir sur eux et de prendre cette formation. Elle est disponible jusque demain dans le premier lien dans la description. Alors maintenant, une fois qu'on a fait tout ça, une fois qu'on a tout bien préparé à ce niveau-là, on va avoir une liste d'objectifs. Donc là, j'ai pris un objectif classique, on va dire, voilà, vraiment un objectif un petit peu bateau, mais voilà, l'idée c'était de vous dire, une fois qu'on a cet objectif, comment on va pouvoir définir un plan d'action. Cet objectif, il appartient à une catégorie précise d'objectifs. Encore une fois, on voit ça dans la formation, je n'utiliserai pas la même technique de mise en place du plan d'action s'il appartenait à une catégorie différente. Donc cet objectif que j'ai pris, c'est le fait de prendre 10 kg de muscle pour le 31 décembre de l'année 2019 en ayant un taux de matière grasse à 10%. Alors pourquoi j'introduis cette notion de taux de matière grasse à 10%? Tout simplement parce que voilà, on peut très bien se dire, ok, je prends 10 kg de muscle, mais au final avoir pris 7 ou 8 kg de graisse et avoir pris simplement 2 kg de muscle. Si vous mesurez aussi votre taux de matière grasse et que le taux de matière grasse se maintient, par exemple si vous êtes à 10%, qui se maintient à 10%, ça veut dire que ce que vous aurez pris, effectivement, ça sera bien du muscle. Ok, donc une fois qu'on a cet objectif qui est prendre 10 kg de muscle pour le 31 décembre 2019 en maintenant son taux de matière grasse à 10%. L'étape suivante pour le plan d'action, donc la deuxième étape au final, c'est d'utiliser ce que j'appelle le modeling. Le modeling, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'utiliser déjà l'expérience de d'autres personnes. Donc vous allez prendre une ou deux ou trois personnes qui sont parties de là où vous en êtes actuellement et qui sont arrivées là où vous en voulez. Vous allez prendre leur méthode, vous allez comprendre comment ils ont fait. Donc en général, c'est pas non plus très compliqué. Maintenant aussi, il y a beaucoup de créateurs de contenu donc qui en parlent très facilement de comment ils ont fait. Et ça va vous permettre directement de partir avec un premier plan d'action efficace qui fonctionne et de pas faire la bêtise qu'on fait tous quand on démarre. Moi j'ai fait cette bêtise de se dire ok bon je suis capable de le faire moi-même et je vais essayer juste de prendre 2-3 informations par-ci par-là et de me lancer. Moi j'ai fait cette bêtise notamment quand j'ai commencé la musculation, ça m'a fait perdre beaucoup de temps. Je vous parle de ça il y a vraiment il y a quand même plus de 5 ans en arrière. Voilà, et en fait l'idée c'est toujours de se dire ok, si on part sur du modeling, donc si on part sur quelque chose qui fonctionne déjà, on va s'éviter vraiment des semaines, des mois, parfois des années de galère et de perte de temps et d'ajustement continuel. Donc ça c'est le premier point, je pars sur du modeling, je pars déjà sur une technique qui a déjà fonctionné. Donc une fois que j'ai cette méthode, une fois que j'ai sélectionné une méthode, parfois il peut y avoir différentes méthodes, différentes personnes peuvent avoir différentes méthodes, l'idée c'est de prendre une méthode et ensuite de la tenir. Donc une fois que j'ai sélectionné cette méthode avec le modeling, ce que je vais faire c'est que je vais définir mon système d'habitude. Un objectif, n'importe quel objectif, n'est jamais qu'un système d'habitude à mettre en place. Je mets en place ces habitudes, je les tiens et je réussis. Donc je vais définir par rapport à cette méthode mon système d'habitude. Donc encore une fois là on n'est pas dans une vidéo sur la musculation, donc l'idée c'est simplement de vous donner les choses le plus simplement possible. C'est pas forcément
Et c'est pas faire forcément exhaustif ce que je vais vous dire, mais en tout cas, voilà, c'est pour vous donner une idée. Donc mon système d'habitude dans ce cas de figure-là pour cet objectif serait mettre en place, faire du sport, c'est-à-dire faire de la musculation, avoir un plan alimentaire qui me permet d'atteindre cet objectif, à savoir prendre du muscle, développer de la masse musculaire, surcompenser au niveau de ma masse musculaire en limitant au maximum la prise de matière grasse, et aussi de m'organiser pour pouvoir justement tenir ce plan alimentaire. Donc ça va être les 3 habitudes. Donc la 4e étape, une fois que j'aurai défini mon système d'habitudes, ça va être de définir le processus de chacune de ces habitudes et de l'intégrer dans mon organisation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chacune de ces habitudes, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire aller à la salle de musculation, ok, combien de fois par semaine, combien de temps je reste à cette salle de musculation, qu'est-ce que je fais concrètement quand je vais à la salle de musculation? Donc c'est vraiment faire le plan de chacune de ces habitudes et le mettre dans votre organisation. Ensuite, le plan alimentaire, c'est quoi concrètement le plan alimentaire et l'organisation du plan alimentaire, ok, comment je fais concrètement, c'est-à-dire comment je fais mes courses, comment je fais pour préparer ce plan alimentaire, comment je fais pour me débrouiller si par exemple le midi je mange pas à la maison, voilà, tout ce genre de choses. Donc on va vraiment par rapport au système d'habitude que j'ai défini, faire le processus de chacune de mes habitudes, le processus clair et l'intégrer dans mon organisation. C'est-à-dire que concrètement, quand je vois ma semaine, je me dis ok, c'est bon, ça passe. Ensuite, l'étape suivante, ça va être l'intégration de ces habitudes dans mon quotidien. Donc c'est pas la même chose que l'organisation, parce que l'organisation, c'est juste de se dire ok, j'ai mon plan de semaine, ok, ça passe. Après, il va falloir les intégrer, c'est-à-dire les mettre en place concrètement, les ancrer, que ces habitudes, vous les fassiez et que vous les fassiez régulièrement. Ça va être l'étape suivante. Et enfin, une fois que ce sera fait, et ça, cette étape de l'intégration des habitudes dans son quotidien, elle peut prendre un peu de temps. Je veux dire, des fois, ça peut prendre, s'il y a plusieurs habitudes, déjà, ne serait-ce que s'il y a 1 ou 2 habitudes, ça peut déjà prendre plusieurs semaines. Mais il n'y a pas de problème avec ça. Il vaut mieux les faire petit à petit. Encore une fois, une habitude à la fois, petit à petit, mais que je le fasse dans la durée. Et ensuite, donc, ça va être d'avoir un plan d'action de base avec, par exemple, à quel moment j'intègre mes différentes habitudes au fur et à mesure des mois, au fur et à mesure des semaines, au fur et à mesure des mois, pardon. D'avoir une liste de checkpoints, c'est-à-dire de se dire, ok, si je veux atteindre les 10 kilos de muscle à la fin de l'année, où est-ce que j'en suis dans 9 mois, où est-ce que j'en suis dans 6 mois, où est-ce que j'en suis dans 3 mois, et aussi d'avoir un plan d'ajustement, de se dire ok, à quel moment j'ajuste, c'est-à-dire quels sont les moments où je ne me pose pas de questions et je fais, et quels sont les moments où j'ajuste, c'est-à-dire que je revois éventuellement la stratégie en me servant de feedback, en me servant de l'expérience d'autres personnes, en me servant aussi des mesures que j'aurais faites. Voilà, donc voilà pour les différentes étapes pour définir un objectif. Encore une fois, ça ne correspond pas à tous les objectifs, ça correspond à certaines catégories d'objectifs. Vous pouvez déjà vous en servir, ça vous donne, je pense que je vous ai donné pas mal de valeur sur l'idée de, ok, concrètement, comment je fais pour mettre en place un premier plan d'action pour mes objectifs. Maintenant, pour ceux qui veulent investir sur eux, pour ceux qui veulent se dire, ok, cette année 2019, elle est importante pour moi, j'ai pas envie de perdre encore une année, j'ai envie de tirer le meilleur parti et donc je vais commencer très fort et faire la première étape nécessaire, c'est-à-dire, la première étape importante, à savoir mettre en place une bonne liste d'objectifs, comme je vous disais, que ce soit des objectifs inspirants, clairs, mesurables et intelligents. Donc, on peut le faire ensemble. Il y a la formation Start qui est disponible, elle est encore disponible jusque demain. Donc on fait le bilan de vos objectifs de votre année, on voit quelles sont vos forces, quelles sont vos faiblesses, comment on peut se servir de ça, comment on peut intégrer ça dans votre liste d'objectifs 2019. Donc on va revoir ensemble votre liste d'objectifs 2019 et on fera le plan d'action pour chacun des objectifs, c'est-à-dire que vos objectifs, on les triera dans différentes catégories et suivant les catégories, on mettra un plan d'action et aussi un plan de mesure, comment spécifiquement les mesurer et un plan d'ajustement. Et en plus, en bonus, vous aurez ma liste d'objectifs de l'année 2018 que j'analyse pour vous et on en tire ensemble aussi les enseignements, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné pour moi et qu'est-ce que je vais faire aussi pour l'année 2019. Tout ça, c'est disponible dans la formation Start. Premier lien dans la description. Je vous dis à demain, passez à l'action, chaque jour compte.